And good morning, CEPAC. How are you? The Prime Minister, Premier ministre Giorgia Meloni. Thank you, Mark. Merci beaucoup, merci, merci. Bonjour CEPAC, comment allez-vous? Merci beaucoup de m'adresser à vous, à vos invités et surtout aux incroyables personnes du CEPAC. Vous savez à quel point j'apprécie ce rassemblement. Et je ne pouvais pas manquer cette édition, même si c'est à distance. Aujourd'hui, je vous remercie de représenter avec fierté l'Italie, cette nation extraordinaire. Une nation qui partage des liens extraordinaires et indéfectibles avec les États-Unis. Un lien forgé par l'histoire et des principes communs. Ce lien est incarné par les nombreux Américains d'origine italienne, depuis des générations, ont contribué à la prospérité de l'Amérique. Alors, pour eux, permettez-moi de dire merci. Merci d'être des ambassadeurs exceptionnels de la passion italienne, de la créativité et du génie. À cette nation incroyable, je consacre toute mon énergie. Notre gouvernement travaille sans relâche pour lui redonner la place qui lui revient sur la scène internationale. Nous réformons, modernisons et réaffirmons notre rôle de leader mondial. Nous cherchons à construire une Italie qui, une fois de plus, émerveille le monde. Laissez-moi vous dire que nous y travaillons. La machine de propagande avait prédit qu'un gouvernement conservateur isolerait l'Italie, l'éloignerait de la carte du monde, ferait fuir les investisseurs et supprimerait les libertés fondamentales. Mais ils avaient tort. Leur récit était faux. La réalité, c'est que l'Italie est en mouvement. Le taux d'emploi atteint des records, notre économie est en croissance, nos politiques fiscales sont solides et le flux de migration illégale a diminué de 60% dans notre pays. Et plus important encore, nous étendons la liberté dans tous les aspects de la vie des Italiens. Pourquoi? Parce que nous, les conservateurs, nous faisons ce que nous disons. Nous faisons ce qui est juste. Nous travaillons pour ce en quoi nous croyons. Surtout, nous n'avons pas peur du peuple. Contrairement aux élites globalistes qui croient que le gouvernement doit éduquer les peuples, en les forçant à accepter des politiques qu'ils n'ont jamais demandées. Nous croyons à la démocratie. Nous servons le peuple. Nous ne dirigeons pas le peuple. Le CEPAC a compris ce combat. Et une fois de plus, je tiens à vous remercier pour cela. Vous vous êtes jamais trompés. Même dans les moments les plus difficiles, vous avez combattu pour une nouvelle victoire. Vous avez construit un réseau mondial qui a donné une voix à des millions de personnes réduites au silence, pour que les conservateurs partout dans le monde sachent qu'ils ne sont pas seuls. Le CEPAC a compris, bien avant beaucoup d'autres, que la bataille politique et culturelle pour les valeurs conservatrices n'est pas seulement une bataille américaine. C'est une bataille occidentale. Parce que, les amis, je crois encore à l'Occident, pas seulement comme un espace géographique, mais comme une civilisation. Une civilisation née de la fusion de la philosophie grecque, du droit romain et des valeurs chrétiennes. Une civilisation construite et défendue pendant des centaines d'années, grâce à l'énergie géniale et au sacrifice de nombreux individus. Quand nous disons Occident, nous définissons une manière de comprendre le monde où l'individu est central, où la vie est sacrée, où tous les hommes naissent égaux et libres, où la loi s'applique à tous, où la souveraineté appartient au peuple et que la liberté passe avant tout le reste. C'est notre héritage et nous ne le renierons jamais. Ma question est la suivante. Cette civilisation peut-elle encore défendre les principes et les valeurs qui la définissent? Peut-elle être encore fière et consciente de son rôle? Je pense que oui. Nous devons donc dire à ceux qui attaquent l'Occident de l'extérieur et à ceux qui le sabotent de l'intérieur, avec des virus de contre-culture et des idéologies woke, que nous ne devrions jamais avoir honte de notre identité. Affirmons-la et cherchons à la renforcer. Car sans une identité profonde, nous ne pourrions pas redevenir grands. La gauche radicale veut effacer notre histoire, détruire notre identité, nous diviser selon notre nationalité, le genre et les idéologies, mais nous ne nous diviserons pas, car nous sommes forts que quand nous sommes unis. Ou plutôt l'Amérique en se souvenant des nombreux patriotes qui combattent pour leur liberté en Amérique centrale et du Sud. Il ne peut pas exister sans l'Europe. Nos adversaires espèrent que le président Trump s'éloignera de nous, mais connaissant son leadership fort et efficace, j'espère que ceux qui aimeraient la division se retrouveront dans l'erreur. Je sais que certains d'entre vous voient l'Europe lointaine, voire perdue. Je vous le dis, c'est pas le cas. Oui, il y a eu des erreurs, de mauvaises priorités,
surtout à cause des classes dirigeantes et des médias dominants qui ont importé et répliqué aux États-Unis les théories les plus erronées du gauchisme libéral. Ce sont les mêmes élites qui récemment ont été interpellées par les mots de J.D. Vance, où le vice-président a clairement déclaré qu'avant de discuter de sécurité, nous devons savoir ce que nous défendons. Il ne parlait pas de tarifs ou de budget sur lesquels nous défendrons tous nos intérêts tout en préservant notre amitié. Nous n'avons pas besoin de rappeler à quel point nos économies sont interconnectées et à quel point les résultats imprévisibles d'un effondrement des marchés se retrouvaient entre les mains d'autres grandes puissances. Le vice-président Vance parlait de quelque chose de plus profond: l'identité, la démocratie et la liberté d'expression, et l'action et la mission de l'Europe. Beaucoup se sont indignés et ont appelé à un sursaut européen contre une Amérique qui est venue nous donner des leçons de démocratie. Mais laissez-moi vous dire, en tant que personne fière d'être européenne, d'abord, ceux qui ont été effrayés ont-ils montré la même fierté lorsque l'Europe a perdu son autonomie stratégique et son économie au profit de régimes autocratiques, et lorsque les frontières européennes et notre mode de vie ont été menacés par l'immigration illégale? Deuxièmement, ces idées ne sont pas nouvelles pour beaucoup d'entre nous. Les valeurs européennes ont exprimé cela depuis longtemps, même depuis l'époque du CEPAC, exhortant l'Europe à retrouver ses valeurs chrétiennes et profondes qui ont été sacrifiées sur l'autel du wokisme, de la bureaucratie et du mercantilisme. Ce sont des idées de bon sens partagées par une majorité d'Européens, comme les résultats des élections l'ont montré. Ainsi, l'Europe est loin d'être perdue, et elle ne sera jamais perdue tant que les conservateurs continueront à se battre. Il y a une prise de conscience en Europe que la sécurité est désormais la priorité absolue. Vous ne pouvez pas défendre la liberté si vous n'avez pas les instruments pour le faire. À travers l'histoire, les Européens et les Américains ont su démontrer qu'ils étaient des fils de Périclée. Le bonheur dépend de la liberté et la liberté dépend du courage. Nous l'avons démontré quand nous avons arrêté les invasions, gagné nos indépendances et renversé les dictateurs. Et je sais qu'avec Donald Trump à la tête des États-Unis, nous ne verrons plus jamais le désastre que nous avons connu en Afghanistan il y a 4 ans. La sécurité avant tout, la sécurité des frontières, la sécurité économique, la sécurité alimentaire et la sécurité des nations. Pour une simple raison, si vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas libre. Et lorsque la liberté est en danger, c'est de confier la liberté aux mains des sages. Et c'est pour cela que les conservateurs continuent de croître et deviennent de plus en plus influents dans la politique européenne. Et c'est pour cette raison que la gauche est nerveuse, et avec la victoire de Trump, leur irritation s'est transformée en hystérie collective. Non seulement parce que les conservateurs vont gagner, mais parce que les conservateurs désormais collaborent à une échelle mondiale. Quand Bill Clinton et Tony Blair créèrent une sorte de grande coalition de la gauche libérale, ils ont été définis comme de grands hommes. Aujourd'hui, quand il s'agit de Trump, de Meloni ou d'autres personnes, ils sont définis comme une menace à la démocratie. C'est le typique double langage de la gauche. Malgré toutes les attaques qu'ils nous lancent, les citoyens continuent à voter pour nous. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ne sont pas naïfs comme ils le pensent. Ils votent pour nous parce que nous défendons la liberté, nous aimons nos nations, nous défendons nos frontières, nous protégeons nos entreprises et nos citoyens de la folie de la gauche, nous défendons la famille et la vie, nous combattons le wokisme, nous protégeons notre droit sacré de la foi et notre liberté d'expression. On se bat pour le bon sens. Au final, notre défi est difficile, mais le choix est simple. Voulons-nous accepter le déclin ou la combattre? Laisserons-nous notre civilisation mourir ou nous tiendrons-nous debout pour la défendre? Laisserons-nous à nos enfants un monde plus faible ou un monde plus fort? Voulons-nous que les nouvelles générations aient honte de leur origine ou leur transmettons-nous notre savoir, notre orgueil, notre civilisation? J'ai fait mon choix il y a longtemps et je me bats chaque jour pour l'honorer. Et je sais que je ne suis pas seul dans ce combat, que vous êtes tous avec moi. Nous sommes tous ensemble. Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les nations libres du monde.